Écoute, voici à quoi ressemble le monde d'aujourd'hui et comment plusieurs perdront le salut. Hier, l'humanité était appelée pécheur à cause d'une seule personne, Adam. Aujourd'hui, nous ne sommes plus pécheurs à cause d'une seule personne, Jésus, qui a racheté l'humanité, en qui nous avons reçu la grâce par le moyen de la rédemption. Mais je viens dans le but de vous montrer comment l'humanité est en train de rejeter Dieu et quelles sont les conséquences qui suivront. Écoute, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute action et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. La perfection invisible de Dieu, sa présence éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Puisque, ayant connu Dieu, vous ne l'avez point glorifié comme Dieu et vous ne lui avez point rendu grâce. Mais vous êtes égarés dans vos pensées et vos cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. En vous vantant d'être sages, vous êtes malheureusement devenus des fous. Et vous avez changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est pourquoi Dieu vous a livré à l'impureté selon les convoitises de vos cœurs, en sorte que vous déshonorez vous-même votre propre corps. Vous avez changé la vérité de Dieu en mensonge et vous préférez adorer et servir la créature au lieu du Créateur. C'est pourquoi Dieu vous a livré à des passions dégoûtantes, car des femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel des femmes, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses abominables et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme vous ne vous souciez pas de connaître Dieu véritablement, Dieu vous a livré à votre propre sens pour commettre les choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de convoitise, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs, de médisants, d'impies, d'arrogance, d'autant, de fanfarons, d'ingénieurs au mal, devenant rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien que vous connaissiez le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement vous le faites, mais vous approuvez ceux qui le font. Même la plupart des serviteurs de Dieu sont des égarés. C'est la raison pour laquelle ils vous égarent vous aussi. La vérité ne se trouve plus dans leur bouche. Ils vous disent seulement ce que vous voulez entendre, de peur que leurs églises se vident. Parce que le peuple d'aujourd'hui est devenu ennemi de la vérité. C'est pourquoi moi, étant élu par Dieu, serviteur et disciple de Yeshua Mashiach, envoyé vers vous comme un ange pour parler à ce peuple qui ont faim et soif de vérité et ramener les brebis égarées à Jésus, l'unique vrai Dieu et Sauveur. Alors que ceux qui ont l'esprit entendent ce que dit la parole. Toi, homme qui juge nuit et jour les œuvres de ton prochain, étant donné que toi-même tu es rempli de défauts, sache que tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi ou la parole qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Toi qui te flattes d'être le docteur des aveugles, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, mais tu dérobes? Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, mais toi tu commets l'adultère. Toi qui dénonces les idoles et la magie, mais tu commets des sacrilèges et tu pratiques des rituels. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé aujourd'hui. À cause de vous, les païens traînent le corps du Christ dans la boue. Je tiens à vous rappeler que la population mondiale est estimée à 8,1 milliards d'habitants. Et selon les statistiques, les chrétiens représentent environ 31,4% de la population mondiale. Les musulmans représentent environ 24,9% de la population mondiale. Les hindouistes représentent environ 15% de la population mondiale. Et les bouddhistes environ 7% de la population mondiale. Alors si le christianisme affirme être la vraie religion avec 31,4% de la population mondiale, au détriment des autres religions dites fausses, sachant bien que beaucoup de chrétiens vivent encore sous la loi du péché et du monde. Alors cela voudrait dire que sur 100% de la population mondiale, 90% iront en enfer et 10% iront au paradis.
ceux-là qui nient la divinité de Jésus-Christ, les idolâtres, les injustices, les cupides, les homosexuels, les sorciers, les efféminés, les semeurs de troubles, les moqueurs, les jugeurs, les pratiquants d'immoralité sexuelle, les impudiques, les voleurs, les prostituées, les faiseurs d'adultère, les polygames, les trompeurs, les orgueilleux, les envieux, le manque de pardon, la haine, les faux serviteurs et servantes de Dieu et tout ce qui se fait en contradiction du bien iront en enfer. Nombreux se basent sur leur propre intelligence et leur propre sagesse. Nombreux sont égarés et nombreux sont pervertis. Il n'y en a parmi eux aucun qui fasse le bien. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils se servent de leur langue pour tromper. Et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Nul n'est parfait, nul n'est juste. Mais celui qui croit en Jésus-Christ est justifié par Dieu au moyen de la foi et de la grâce. Ce n'est pas que Dieu pousse au péché, mais il retire sa main protectrice, laissant l'homme suivre son propre cœur. Car là où Dieu est mis de côté, la société s'écroule. Où est donc le véritable peuple de Dieu qui demeurait dans l'union et la fraternité? Où est donc le véritable peuple de Dieu qui pouvait se déplacer en délégation pour rendre visite à son prochain et prier en harmonie? Où est donc le véritable peuple de Dieu qui pouvait se mobiliser et venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin? Le seul évangile pur arrête l'œuvre de la corruption et les œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, beaucoup glorifient ce que Dieu condamne, mais l'Église est appelée à être lumière. Dieu nous appelle à la repentance pure et véritable. Dieu nous appelle à rétablir l'ordre et la justice dans nos sociétés et nos églises. Dieu nous appelle à l'obéissance et à la soumission. Dieu nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité. Et Dieu nous appelle à marcher dans la sanctification et à ne plus vivre sous l'influence de la loi. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais des héritiers du royaume. Ceux-là qui veulent être esclaves du monde auront pour père le diable. Mais ceux-là qui fuient le monde et qui marchent dans l'obéissance, la justice et la vérité auront pour père l'Éternel des armées. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Alors que ceux qui ont l'esprit entendent ce que dit la parole au peuple. Partage ce message et sois béni.